s'arrêter à l'Iran. Ils vont finir là, ils vont descendre en Afrique. C'est pour ça que M. Trump était en train de multiplier les allers-retours pour sécuriser l'uranium et l'or du Mali et le pétrole du Mali et du Niger. C'est une guerre de ressources. Et vous avez les gens comme Patrice Talon qui sont en train de laisser mourir les Béninois, des militaires béninois complètement démunis face à des Arabes qui ont décidé de venir dire que le Bénin, terre de Béhanzin, de la coutume noire africaine, est en train de devenir un pays musulman. Dans ce direct, nous analysons une situation géopolitique majeure qui dépasse largement le simple affrontement entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Selon l'analyse développée dans ce live, il ne s'agirait pas uniquement d'un conflit ponctuel ou d'une réponse circonstancielle. La dynamique actuelle traduirait une stratégie de démonstration de puissance à l'échelle mondiale. L'objectif ne serait pas simplement l'Iran, mais un message adressé à l'ensemble du système international. Nous sommes peut-être face à une recomposition profonde des rapports de force. Derrière la tension au Moyen-Orient se profilerait une rivalité plus large, compétition stratégique avec la Chine, rivalité militaire avec la Russie, bataille pour l'accès et le contrôle des ressources, et lutte pour le maintien de l'influence occidentale. Le débat soulève plusieurs questions essentielles. Assiste-t-on à une escalade régionale ou à un affrontement indirect entre grandes puissances? Le conflit actuel est-il lié à une guerre économique mondiale? Sommes-nous à l'aube d'un nouvel équilibre géopolitique? Ce live propose une lecture critique et stratégique des événements, afin de comprendre les enjeux réels derrière les déclarations officielles et les opérations militaires. Installez-vous, analysez avec recul, et partagez votre point de vue. Le débat est ouvert. Là, en fait, il faut savoir que ils ne vont pas s'arrêter à l'Iran. En fait, ils sont en train de mesurer leur puissance et pour essayer d'impressionner les pays du monde. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de faire tout cela. Ils ne sont pas en train de vouloir de dire qu'ils vont le faire en Iran et ils vont s'arrêter. Non, non. Et effectivement, il a mis le pays de Netanyahou dans une situation pas possible. Là, on est dans un truc où c'est la guerre contre la Chine et la guerre pour les ressources, la captation des ressources dans le monde. Parce que l'Europe et l'Amérique veulent assurer leur survie. Ils veulent continuer à assurer leur survie face à la montée de certaines puissances, notamment militaires, russes, économiques, chinoises. Le monde occidental ne supporte pas. Le monde occidental ne supporte pas de ne pas diriger ce monde-ci. Il ne supporte pas. Donc, ce qu'ils sont en train de voir avec les pertes d'influence de la France en Afrique, ils sont en train de voir s'échapper leur manne financière et leur confort. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à l'économie chinoise. Qu'est-ce que la Chine a fait au monde entier? La Chine a mis en place une politique économique. Parfois même on dit le dumping. Il va même plus pour les pays étrangers que pour les Chinois eux-mêmes. Parce que le fait de pratiquer le dumping dit que tu vends tes produits plus chers dans ton pays et tu les vends moins chers à l'extérieur. C'est-à-dire que les Chinois même ne doivent même pas être contents de leur système économique. Mais ils sont dedans, ils appuient. Ils facilitent la vie de tout le monde. En Chine, tu veux commercer, même si tu veux un produit avec 1 euro, on va te faire ça. Tu veux un produit avec 2 euros, on va te faire ça. Et si tu veux un produit à 100 millions, on va également te faire ça. Les gars ont fait fonder leur économie sur le savoir. Ils ont acquis ce savoir chez les Occidentaux. Et sont en train de leur battre sur leur propre terrain. Mais les gars ne sont pas contents. Il n'y a pas de souci, claque. Et BMB, donc c'est une guerre. Donc c'est pour ça que je dis, ils ne vont pas s'arrêter à l'Iran. Ils vont finir là, ils vont descendre en Afrique. C'est pour ça que M. Trump était en train de multiplier les allers-retours pour sécuriser l'uranium et l'or du Mali et le pétrole du Mali et du Niger. C'est une guerre de ressources. Et vous avez les gens comme Patrice Talon qui sont en train de laisser mourir les Béninois, des militaires béninois complètement démunis face à des Arabes qui ont décidé de venir dire que le Bénin, terre de Béhanzin, de la coutume noire africaine, est en train de devenir un pays musulman. Ils vont faire le djihad au Bénin, sous monsieur Patrice Talon, qui a refusé d'armer les pays africains. Le Bénin, pardon, pour que les Béninois se défendent. BMB, vas-y, à toi. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour à tous qui sont dans le panel. En tout cas, pour moi, je vois que
D'abord, le dialoguer encore une fois de plus, ça sera une erreur fatale. Parce que quand nous voyons bien, quand ils ont attaqué, ils ont commencé les bombardements, ils étaient sur la table de négociation. Bien sûr. Ils étaient là. Ils ont en profité pour embrouiller la situation. Et puis, tu vois, Trump, là, c'est quelqu'un qui... bon, il y a des gens qui le prennent pour normal. Pour moi, c'est un bipolaire. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui agit sur les émotions, quoi. Et son caractère peut amener à une guerre totale ou bien mondiale. Ses réactions, c'est ce qu'il fait toujours. Tu vois, et même, il est en train de causer beaucoup de changements négatifs vis-à-vis de la culture américaine. Une culture d'accueil, de tout ça, d'accepter les cultures et tout ça. Lui, il vient pour détruire tout ça. Je vois que non, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment terminer plus vite. C'est pour cela, moi, je vois que non. Vous voyez, je me demande toujours pourquoi eux, ils ont le droit d'avoir le nucléaire et les autres non. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ils veulent se battre avec les gens et dire qu'ils sont les premiers, ils sont les vainqueurs, mais ils veulent se battre avec les gens qui sont enchaînés, bras et jambes liés. Vous ne pouvez pas interdire à un pays de se protéger, de se doter d'une arme qui va dissuader les autres. Vous ne pouvez pas les interdire. Mais vous avez, comment le pays là où Netanyahou habite, là, eux aussi, ils en ont. Ouais. Chez Netanyahou, là, ils ont le nucléaire. La Chine a le nucléaire, le Pakistan a le nucléaire, et tous ces pays-là, même la Corée du Nord, le nucléaire. C'est pour cela qu'on ne les touche pas. C'est pour cela qu'on ne vient pas les imposer ce qu'il faut faire. Moi, je n'ai jamais entendu l'Europe ou bien l'Amérique ouvrir leur bouche et parler au Pakistan. Malgré c'est un pays qui n'est pas aussi modèle. Ouais. Et nous avons vu aussi, il y avait des terreaux qui étaient formés là-bas, qui sont venus quelque part là pour faire des bêtises, mais ils n'ont pas condamné, ils ont laissé ça, parce qu'ils ont peur de quoi? Parce qu'ils ont une arme dissuasive, c'est-à-dire ils ont l'arme atomique. Tu vois? Je pense que non, tous les pays ont le nucléaire, il y aura du respect. Moi, je trouve ça. Les gens vont respecter, je pense. C'est la seule issue de toutes les façons. On va se respecter. Ouais, parce que même l'Afrique là, si on créait une armée commune, toute l'Afrique et nous dotons à une arme nucléaire pour protéger l'Afrique, vous croyez même le racisme même va diminuer? Parce qu'ils vont nous respecter. Tu vois, quand tu n'es pas fort, on ne peut pas te respecter. Et c'est ce que l'Iran cherche. Tu vois, l'Iran cherche à se faire respecter parce qu'ils ont leur idéologie, ils ont leur mode de vie. Tu vois, et les autres veulent les imposer. Chacun doit avoir son mode de vie. Chacun doit avoir son mode de vie. Pourquoi les Occidentaux veulent pousser le monde à être comme eux, dépravés comme ils sont? Dans leur vie ils n'ont pas de racines, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Tu arrives en Occident, tu demandes à tu as la famille, j'ai pas de famille. Mais les autres cultures, c'est pas ça. Pourquoi imposer aux gens leur culture? Pourquoi imposer aux gens leur culture? Oui, il veut amener la culture des maillots de bain en Irlande et en Iran. Tu vois, moi je trouve ça que non, s'ils ne veulent pas adopter votre culture, pourquoi les imposer? Oh, c'est la guerre des civilisations. Quelle civilisation? Vous croyez que non? La civilisation, on mange les enfants, on boit le sang des enfants là, et on finit avec les... C'est ça la civilisation? C'est ça qu'on nous a montré? On n'a pas de civilisation. Il veut amener le mariage avec le même sexe, le mariage avec les animaux. Oui, c'est ça qui s'appelle la civilisation. Non, je crois que non. Nous devons vraiment soutenir l'Iran, même l'Afrique doit soutenir l'Iran pour qu'on puisse avoir un contrepoids. Tu vois, nous voulons un monde multipolaire là où chacun peut décider ce qu'il veut, pas que les autres décident pour nous. Ce que nous devons faire. Hein? Le système du dollar, il y a un Américain qui joue à la PlayStation. Quand tu vends ton cacao, l'Américain gagne l'argent sur ton cacao que tu vends. C'est normal ça? Oui, ma soeur. Parce qu'ils vont changer ta monnaie. Vous trouvez ça normal? Ma soeur,
Tu sais pourquoi ils ont mis le dollar comme monnaie commerciale, monnaie économique? C'est parce que avant c'était l'or, l'économie des banques était l'or, des réserves d'or. Oui, et maintenant quand ils ont vu que eux ils n'ont pas d'or, ils ont imposé les papiers, imprimé les papiers qui non, c'est les papiers là qui seront en valeur. Donc il faut supprimer l'or parce qu'ils n'en ont pas. Tu vois, nous voulons le retour de l'or. Nous voulons le retour de l'économie de l'or parce que si le retour de l'économie de l'or revient, l'Afrique va prospérer. Mais Va c'est pour ça que prospérer. Hein? Donc, je crois que non, cette guerre que nous voyons là, l'Iran s'est préparé beaucoup d'années parce qu'ils savent que non. Tu vois, la civilisation perse là, c'est 2000 ans. Hein? Les gens croient que non, c'est un petit peuple. Non, c'est un grand peuple, hein, déterminé. La civilisation perse là, il y a beaucoup de gens qui ont tenté de les faire tomber, mais ça n'a jamais arrivé. Et même lui-même, Trump venait de dire que non, tu vois, il serait le premier président d'oser d'attaquer l'Iran, parce que personne n'ose attaquer l'Iran, parce qu'ils savent se défendre. Et cette guerre sera longue et populaire, et ça va créer une crise totale. Tu vois, même Dubaï là, l'économie va s'effondrer. Le Qatar, l'économie va s'effondrer. Donc leur prospérité là, ils ont bombardé le site pétrolier de Aramco qui raffine le pétrole dans le monde pour le transformer, pour qu'on mette dans nos voitures. Ils ont bombardé ça. Les gars sont sans limite. Maintenant, les influenceuses, ceux qui vont à Dubaï, là, les hommes d'affaires pour aller faire le luxe et tout ça, c'est fini. Donc, le ciel est fermé et ils seront en insécurité pendant de longues dates. Et vous allez voir que non, ces gens-là vont regretter d'avoir donné l'accès à l'ennemi d'utiliser leur terre. Tu comprends? Juste l'Arabie Saoudite a dit qu'elle entre en guerre avec l'Iran aujourd'hui. C'est ce que j'apprécie, c'est l'Iran a dit des choses. La première chose, il a dit, l'Amérique a commencé la guerre et c'est l'Iran qui va en finir. C'est ça. Tu comprends? Et puis, ils ont dit, et avant que la guerre finisse, il faut que toute la région soit nettoyée des Américains. Mais ils ont envoyé en Palestine, ils ont envoyé un message, une bombe là-bas. Hein. Ils ont dit que, ils ont dit à Netanyahu de quitter la Palestine. Oui. Ouais. Maintenant, je crois que tous les pays qui sont sous domination des États-Unis, c'est le moment de se lever et de dire non maintenant. C'est une occasion en or. Ouais. Bon. Quand tu entends qu'on a bombardé tous ces pays-là, aucun pays ne s'est levé pour essayer de bombarder l'Iran. Aucun ne s'est levé. Madame. Oui. Tu vois, vous n'avez pas raison si on bombarde une ambassade ou bien un camp. Ça, c'est la propriété privée des États-Unis. C'est comme vous attaquez les États-Unis. Tu vois, parce que vous avez vendu cette partie des terres, ça ne vous appartient plus. Si on bombarde, ce n'est pas on a bombardé votre pays, non. On a bombardé l'Amérique. C'est ça la signification sur le plan diplomatique. Vous ne pouvez pas parler que non, ils nous ont bombardé. Non. Si on bombarde l'ambassade, on a bombardé l'Amérique. Si on bombarde les bases américaines, on a bombardé l'Amérique. C'est ça. Parce que vous avez vendu ça. C'est eux qui ont acheté, ça leur appartient. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans cette base-là. Oui, ce n'est pas une base qui est contrôlée par l'État saoudien ou bien l'État qatarien ou bien quelque chose. Non, c'est l'Amérique qui contrôle là. Donc, voilà. Voilà. Donc, il faut faire seulement le nettoyage. En tout cas, c'est une bonne stratégie. Je crois que les Américains savent que non, en attaquant l'Iran, c'est-à-dire... Tu vois, madame, moi je vais dire une chose. Hein. Tu vois pourquoi les Américains s'entêtent? Pourquoi les Américains s'entêtent? C'est parce qu'ils sont toujours loin de là où la guerre se passe. Exactement. Parce que ce n'est pas eux qui tombent, ce ne sont pas eux qui tombent. Voilà. Ce ne sont pas eux qui tombent, ce sont les enfants des autres. C'est pour ça qu'un haut gradé russe l'a dit, il a dit ce matin que les Américains ne connaissent pas la guerre. Voilà. C'est-à-dire, ils font la guerre loin d'eux et ils sont... c'est pour cela même ils refusent même les pays qui sont près d'eux d'être une armée forte. Ils ne veulent pas ça. Tu vois, tu vois comme le Cuba là. Le Cuba, l'Amérique n'a jamais attaqué militairement. Parce qu'ils ont peur, parce que c'est tout près de la Floride.
Dès que vous attaquez le Cuba va attaquer la ville, là, et il y aura des morts civiles, beaucoup même. Tu vois, beaucoup. C'est pour cela qu'ils sanctionnent seulement ce pays-là. Sanctions, mais pas de guerre. Tu vois, et puis jamais ils feront la guerre avec le Cuba, parce que le Cuba va attaquer Miami. Tu vois, ils vont attaquer Miami, ils vont envoyer les missiles là-bas dans la ville, tous les gens vont mourir. Tu vois, c'est pour ça. Eux, ils ne veulent pas qu'ils meurent de guerre, mais ils vont dans d'autres pays pour tuer les gens. C'est ça qui Puis ils organisent la guerre entre les enfants de ce pays. Donc c'est même pas les Américains. Les Américains viennent finir la guerre pour remporter les trophées. Mais pendant ce temps, quand ils organisent les guerres chez nous, c'est entre nous qu'on s'entretue. Comme ça se passe dans le Sahel. Ce sont eux qui sont derrière tout ça. Et qui se battent. Ce sont les Africains qui se battent contre les Africains pour le compte des États-Unis, de la France et tous ces gens. Et après, quand ça finit, ils vont dire, ah ben tiens, on a gagné la guerre. C'est exactement comme ça que ça se passe. Ouais. Et maintenant, je vois même la France, il a envoyé son De Gaulle là pour aller là-bas. Bon, ils vont en subir aussi. Tu vois. Donc, ouais. Ce sont des sous, je ne sais pas comment les qualifier, les Européens là, devant les Américains. Ils tremblent toujours déjà devant les Américains. Et pourtant, la France connaît que c'est la Russie qui les a libérés des Allemands. Hein. La Russie et les Africains. Je chute par là, donc il faut qu'on reste soudés et soutenir moralement les combattants de l'Iran pour qu'ils puissent quand même faire quelque chose pour qu'il y ait un peu l'équilibre dans le monde, quoi. Et il y a des gens... tu vois, la guerre pour tout le monde entier. Pour les peuples du Sud global. L'Iran est en train de faire la guerre pour tout le monde entier. Donc les gens qui ne soutiennent pas l'Iran là, ils n'ont rien compris encore. Oui. Pour les gens qui se posent la question pourquoi la Russie ne dit rien. Mais la Russie est en train de faire exactement ce que l'Amérique avait fait en Ukraine. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, l'Amérique ne pouvait pas entrer directement en guerre parce que ça sera confrontation entre deux pays puissants. Vous voyez, c'est ce que Poutine aussi fait là-bas. S'il entre directement, ça serait une confrontation directe avec l'Amérique. Mais la Russie a mis les États-Unis en garde aujourd'hui. La Russie a mis les États-Unis en garde aujourd'hui. Non, ils peuvent, tu vois, ils peuvent envoyer des moyens techniques, tout, mais comme les Américains le faisaient en Ukraine, mais ils ne peuvent pas s'engager vraiment. Ouais. Une fois deux avions se rencontrent au ciel là, c'est la Troisième Guerre mondiale, hein, et là, c'est nous tous qui vont mourir. Tout le monde va mourir. Ouais, tout le monde va mourir parce que la Russie a deux seulement bombes qui peut anéantir toute l'Europe. Et puis, et il en a 6000. Voilà, 6000. Et il y a combien de pays au monde? C'est peu. Donc, s'ils envoient tous les 6000 là, c'est fini. Il n'y a plus la planète. C'est fini. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils évitent ça. Mais, de toute façon, je pense que non, moi, je propose que tout le monde ait une bombe nucléaire pour qu'il y ait du respect. Ça, c'est bon. Voilà, merci. Ces gens-là ne respectent rien. Ils ne respectent que la violence. Ils ne respectent que la barbarie. Ils ne respectent rien ni personne. Et donc, merci, moi, aujourd'hui, je dis à l'Iran que l'Iran est en train de faire la guerre pour tout le Sud global et pour tous les peuples opprimés. Ce que nous pouvons faire, parce que nous n'avons pas d'armes à leur envoyer, c'est de les soutenir. Parce que c'est nous qui soutiennent là. Ils se battent pour nous. Aussi, en quelque sorte. Placo, bonjour. Placo? Oui. Bonjour, ma reine. Bonjour. Merci pour l'émission. Ça fait longtemps. Oui, ça va, c'est vrai. Mais je suis très occupé. Merci beaucoup, ma reine. Vous avez fait une démonstration brillante de la situation en Iran. J'étais vraiment ébloui par la qualité de votre argumentation. Et je pense que vous avez opéré une frappe chirurgicale sur la question. Ce que je dois dire d'entrée de jeu, c'est que le conflit qui se passe en ce moment entre l'Iran et le bloc occidental est un peu similaire, n'est-ce pas, au rebus de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que il est question de détruire toutes les pôles de résistance à l'hégémonie occidentale. En attaquant l'Ukraine, c'était un voie de passage pour atteindre la Chine et puis la Russie. Et comme il y a un élément dangereux au sud qui s'appelle l'Iran, après avoir échoué en Ukraine, il fallait attaquer l'Iran. Mais l'Iran, avec l'assistance de ses alliés stratégiques que sont la Chine et la Russie, ont démontré leur capacité réelle à affronter et à résister contre l'impérialisme occidental. Et c'est pourquoi nous assistons aujourd'hui à cette claque
que l'Iran a fouetté. Ce qui démontre que chaque fois qu'il y a un conflit, nous devons rester zen. Nous devons maintenir le courage, la détermination, la force et compter sur ces liens stratégiques que nous avons pour pouvoir faire valoir nos arguments. Et l'esprit, n'est-ce pas, envoyé par l'Iran confirme que tout combat n'est pas perdu d'avance. Parce qu'au départ, les gens pensaient que l'Iran se laisserait prendre par la première attaque américaine. Ce qui est faux. L'Iran a démontré par ses multiples frappes bien chirurgicales qu'elle est capable de résister et que la technologie a pris de l'avance à ce niveau, provoquant la panique générale et la débandade totale dans le rang de l'Occident. Et puis, après la lâcheté qu'ils ont opérée suite à des négociations où l'Iran a même apposé sa signature, ils sont venus nuitamment affronter l'Iran alors que l'Iran venait de sortir de cette table de négociation après avoir signé un accord qu'eux-mêmes ils ont proposé. Comment peut-on appeler ça si ce n'est de la lâcheté? Une lâcheté de peur qui n'est que l'arme des faibles. Et en plus, nous nous rendons compte que la crise financière que subit l'Occident aujourd'hui les amène à perdre le Nord, le Cap du Nord. Pourquoi? Parce que, sachant que les BRICS ont instauré le nouveau système basé sur la multipolarité, la multidimensionnalité dans le monde, ils ont aussi compté attaquer ces pays comme l'Iran, n'est-ce pas, qui est un membre du BRICS, pour donner un signal à tous ceux qui essayent de commercer avec eux. C'est pour ça que je parle de l'AES. Et je dis que tout ça là, ça a un lien également avec l'AES. On ne doit pas fermer les yeux dessus. Voilà. Alors, donc, où c'est sur des terres dans tous les pays qui essayent de combattre la multipolarité mondiale afin de ne pas faire chuter, n'est-ce pas, la domination occidentale et la suprématie du dollar dans le monde. Et enfin, je dois dire que tous les bilans qui ont été donnés jusqu'à présent par l'Occident sont des bilans faux, que ce soit en matière de dégâts matériels, des morts enregistrés de part et d'autre. Tout cela est faux. Parce que l'Occident ne veut pas présenter le vrai bilan, sachant qu'elle a connu une claque et que l'Iran a résisté et riposté véritablement. Je pense que nous devons nous abreuver à des sources multiples pour connaître la vérité dans ce dossier et apporter notre soutien fondamental et solidaire, n'est-ce pas, au peuple iranien qui vient de perdre, n'est-ce pas, les éléments de son administration tels que le guide. Et pour terminer, ma reine, je voudrais par cela te dire merci une fois de plus et ajouter une étoile dorée sur ta couronne pour toute l'analyse que tu as faite ce matin. Et tu mérites vraiment cela. Merci beaucoup, ma reine, et bon dimanche à tout ton panel et à tous ceux qui te suivent en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.